Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Donc aujourd'hui nous allons encore parler par sa grâce, par sa divine puissance, parler de l'écriture à l'état pur. Nous allons parler par rapport à Daniel. Daniel, vous connaissez celui qui avait vécu un moment, qui a passé vraiment sa vie à Babylone, à Mésopotamie, c'est-à-dire à Shinéar. Cet homme exceptionnel qui était connu aussi sous l'appellation du bien-aimé. Donc, vous voyez, ceux qui ont déjà dû lire l'histoire de Daniel, vous avez vu par rapport à l'épisode de la fosse au lion. Nous allons donc décortiquer l'histoire de Daniel pour vous montrer que les Bibles que vous avez actuellement, les récits bibliques que vous avez actuellement, on vous a réellement dupé, on vous a dupé. La plume mensonger du scribe, c'est-à-dire Jérémie 8.8, s'est mis à l'œuvre. Donc ici, nous parlerons de l'épisode de Daniel sur la fosse au lion, pour vous montrer qu'il existe réellement plusieurs d'autres écritures. Mais on va examiner quelle était réellement la vraie histoire de Daniel. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans la fosse au lion? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on puisse l'envoyer dans la fosse au lion? Pour ça, on va commencer dans Daniel chapitre 6. Les frères vont lire chacun à son tour. Daniel chapitre 6, à partir du verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume et les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et l'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse.
Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, et il ne fit point venir de concubine auprès de lui, il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, Loba a envoyé son ange et fermé la bouche des lions, qui n'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en Loba. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants, leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Voilà. Donc vous venez de lire, vous venez d'écouter, d'entendre le récit de Daniel par rapport à la Bible. Le récit biblique de Daniel, où on l'a jeté dans la fosse aux lions. La raison pour laquelle on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, c'était quelle raison par rapport à ce que le frère vient de lire? C'était par rapport à quoi? C'est parce qu'il y avait un décret qui a été mis en place, comme quoi sous 30 jours, personne dans le royaume ne devait prier quelconque Dieu, et ni aucun homme. Et Daniel, lui, il a persévéré à prier 3 fois par jour le Dieu qu'il servait, donc Loba. Et c'est pour cela on est parti l'accuser devant le roi Darius, afin qu'il soit mis à mort et jeté dans la fosse aux lions. D'accord. Donc vous voyez ici que ces hommes ont piégé Daniel. Ils savaient que Daniel priait constamment, parce que la même parole, en tout cas, dans les récits de Paul, Paul il dit prier sans cesse. Et le Christ aussi avait fait expressément cette commande, cette recommandation à ses apôtres, veillez et priez. Donc Daniel, c'était quelqu'un qui priait constamment, il veillait et il priait et il jeûnait continuellement. Mais ces hommes-là, qui avaient des mauvaises intentions, ont su que si Daniel arrêtait de prier, ça pouvait l'éteindre, puisqu'il est dit, n'éteignez pas l'esprit, donc il faut constamment prier, continuellement être à la présence de Loba. Mais vous savez aussi que le Christ, en tout cas le premier-né, dit, quand tu as quelque chose dans le cœur, c'est-à-dire quand tu veux t'adresser à Loba, va dans ta chambre et ferme la porte et prie Dieu, Loba, dans ton cœur. Daniel aurait pu prier dans le cœur et les hommes n'auraient pas su qu'il est en train de prier. Mais il a fallu que Daniel ouvre sa bouche et qu'il laisse. Et comment on a su qu'il est en train de prier? Parce qu'on est entré promptement et on l'a vu en train de... Parce qu'il ne fermait pas les portes. Donc il n'avait rien à cacher. Oh, tandis que Christ dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Ferme la porte et prie ton Père qui est dans les cieux. Prie-le dans le cœur. Et lui qui est dans les cieux, il verra. Prie le Père qui est dans le lieu secret. Quoique rien ne peut contenir le divin. Mais là, c'est le récit selon la Bible. Et vous voyez ça dans toutes les versions bibliques. Mais ce qu'on vous a caché, parce que dans Jérémie 8.8, il est dit, c'est bien en l'œuvre qu'ils se sont mis à la plume enchantée de scribe. Vous voyez? Donc, pendant le concile de Nicée, ils ont modifié l'écriture, ils ont changé, et ils vous ont donné ce qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire ce qui pouvait les arranger. Vous voyez? Pour que vous ne soyez pas conscient de la vérité. Parce que l'histoire de Daniel s'est produite en Afrique. L'Afrique ancestrale, c'était dans la Babylone antique à Shinéar. Et Daniel, on le retrouve aussi dans Daniel chapitre 10 au verset 4. Il était au bord du grand fleuve qui est Shinéar. Vous voyez, Idékel, qui veut aussi dire le tigre. C'était à Shinéar. Il était au bord du grand fleuve qui est Idékel. Et là-bas, il a vu un homme vêtu de lin.
Mais vous ne devez pas oublier que dans la Babylone antique, dans la Mésopotamie antique, il y avait des créatures de légende qui y vivaient. Il y avait des créatures extraordinaires. Il y avait des monstres qui vivaient dans la Babylone antique. C'est pour ça que même dans les temps jadis, les archéologues ont pu voir les statuettes, les monuments, les effigies qu'on représentait déjà dans la Babylone antique. Mais on va vous donner la vraie histoire de Daniel, ce qui s'est réellement produit, le pourquoi on l'a jeté dans la fosse au lion. Parce qu'il y a plusieurs versions du récit de Daniel. On va toujours aller dans la Bible œcuménique, la traduction œcuménique de la Bible Tob, dans Daniel grec. Vous voyez, Daniel grec, chapitre 14, parce qu'il y a Daniel que vous connaissez. Là, sur le Daniel, on a traduit l'histoire de Daniel. Donc maintenant, il y a Daniel grec. Il y a l'histoire de Daniel grec. C'est un autre livre. C'est toujours le même livre de Daniel, mais en grec. Daniel, c'est pour ça qu'on dit Daniel grec. Et ces vrais récits apparaissent dedans. Et je vais donner au frère qui a lu tout à l'heure de lire dans Daniel grec, chapitre 14, au verset 23 à 38. Tout ce qui est souligné. Il y avait aussi un grand dragon, et les Babyloniens le vénéraient. Le roi dit à Daniel, « Tu ne peux pas me dire qu'il n'est pas un Dieu vivant, adore-le donc. » Daniel dit, « C'est le Seigneur mon Dieu que j'adorerai, car lui seul est vivant. Mais toi, ô roi, accorde-moi la permission, et je tuerai le dragon sans épée ni bâton. » Le roi dit, « Je te l'accorde. » Daniel prit de la poix, de la graisse et des poils, il fit tout bouillir ensemble, confectionna des boulettes, et les mit dans la gueule du dragon. Le dragon mangea et mourut. Et Daniel dit, « Voyez donc l'objet de votre vénération. » Or, quand les Babyloniens l'eurent appris, ils furent violemment indignés. Ils s'attroupèrent contre le roi et dirent, « Le roi est devenu juif. Il a abattu Bel, tué le dragon et massacré les prêtres. » Puis ils allèrent auprès du roi et dirent, « Livre-nous Daniel, sinon nous te tuerons, toi et ta maison. » Le roi vit qu'ils le pressaient vivement. Cédant à la nécessité, il leur livra Daniel. Eux jetèrent Daniel dans la fosse aux lions. Il y fut 6 jours. Il y avait dans la fosse 7 lions. On leur donnait chaque jour 2 corps et 2 brebis. Mais alors qu'on leur donna rien, qu'ils mangent... Mais alors on ne leur donna rien afin qu'ils mangent Daniel. Le prophète Habakkuk se trouvait en Judée. Il avait fait cuire une bouillie et émiettait des pains dans un vase. Et il partait dans la campagne pour porter cela au moissonneur. L'ange de l'Oba dit à Habakkuk, « Porte le repas que tu tiens à Babylone, à Daniel dans la fosse aux lions. » Habakkuk dit, « L'Oba, je n'ai jamais vu Babylone et je ne connais pas la fosse. » L'ange de l'Oba le saisit par le sommet du crâne et le transportant par les cheveux de sa tête, il le déposa à Babylone au-dessus de la fosse, dans l'impétuosité de son souffle. Donc, comme le frère vient de lire, dans Daniel grec, chapitre 14, à partir du verset 23, on parle d'un récit sur la vie de Daniel, le pourquoi il est allé dans la fosse aux lions. C'était parce qu'il avait tué un dragon. Ceci va vous paraître étrange. Oui, les dragons ont bel et bien existé. Et les dragons existent toujours. Ceci peut vous troubler. Quand vous pouvez même vérifier dans Job, chapitre 40, et dans le chapitre 41, les questions de 2 monstres marins, le Béhémoth et le Léviathan. Et les créatures, c'est-à-dire les monstres marins, sont des créatures, les premières créatures physiques que l'Oba a créées dans le plan terrestre. Vous voyez cela dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 20. Ce sont des reptiles dans d'autres versions. Donc, pourquoi on a pris Daniel grec? Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'histoires qui se sont produites dans l'Afrique ancestrale, dans presque tout le continent africain. Et quand les Néphilim sont arrivés, ils ont vu qu'il y avait des créatures étranges qui vivaient en Afrique. Il y avait des récits extraordinaires que les apôtres, non pas les apôtres,
que les patriarches ont écrit. Donc ils ont pris le récit des Noirs, ils ont tout changé, ils ont modifié l'écriture, ils vous ont rapporté ces Bibles-là, ils ont simplifié les Bibles. C'est pour ça maintenant, ils vont à Hollywood, ils font maintenant des films sur des dragons. En fait, les films sur les dragons, les films sur les dessins animés comme Dragon Ball Z, les films hollywoodiens où on parle des monstres, on parle de Godzilla, bref, les films fantastiques, toutes ces périodes se sont déjà produites en Afrique. Regardez même l'histoire par rapport dans la mythologie grecque, on vous dit les dieux descendaient sur forme humaine, sur forme théophanique, on parle de Zeus, on parle d'Athéna, on parle d'Apollon, on parle de Poséidon, ainsi de suite. Quand vous voyez l'histoire des dieux grecs, en tout cas des faux dieux grecs, ça vous fascine. Ils font des films avec. Parce que toutes ces histoires se sont produites en Afrique. Livre d'Enoch parle de ça. Mais sauf que ce sont des récits africains qui se sont appropriés pour venir trafiquer et faire du business avec. Donc ceci pour vous dire, il y a une grande puissance dans l'Afrique actuellement. C'est pour ça que vous voyez l'Afrique comme c'est là. Ils vont en Afrique prendre les richesses de l'Afrique. Ils vont détruire l'Afrique continuellement pour que l'Afrique ne puisse pas se réveiller. Je dis encore, il y a un grand pouvoir dans le continent africain actuel, mais vous n'êtes pas conscient de ça. Parce qu'il est dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, s'il y a un grand pouvoir dans l'Afrique actuellement, et tous ceux qui sortent de l'Afrique, les enfants de l'Afrique, et tous ceux qui aiment la justice, tous ceux qui aiment la loi de Loba, vous disposez aussi ce grand pouvoir. Et c'est avec ce pouvoir-là, en tout cas du divin de Loba, que vous devez combattre les forces occultes. Donc pour ça, le frère, il n'a pas lu tout à l'heure, mais il va lire dans Psaume chapitre 7, au verset 15 à 18. Psaume chapitre 7, verset 15 à 18, pour voir ce qui s'est passé quand Daniel est sorti de la fosse au lion. Les hommes qui l'ont accusé, on les a jetés dans la fosse au lion. Ces hommes-là, on les a jetés dans la fosse au lion. Pourquoi? On va donner la réponse dans Psaume chapitre 7, verset 17 à 1, verset 15 à 18. C'est bon. Oui. Voici, virgule, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse et il la creuse. Voilà, Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. tout à fait. Donc, comme le frère vient de lire, le méchant épie le juste pour le faire périr. C'est-à-dire, il va creuser une fosse et lui-même, il va tomber dedans. Les Néphilim, en tout cas, tous ceux qui sont venus prendre l'héritage des Noirs ont creusé une grande fosse. Et ils sont en train de tomber à l'intérieur maintenant. Il existe tellement de récits sur les prophètes, sur le Christ, sur les patriarches, qui n'ont même pas mentionné, ils n'ont même pas osé mentionner dans les Bibles que vous avez actuellement. Ils ont considéré les autres écrits comme les livres apocryphes, un livre apocryphe qui veut dire livre douteux. Bon, par rapport à toute cette théorie, il y a aussi une autre théorie qu'on doit corriger par rapport à la construction, à la création même de la terre. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas de substance spirituelle qui disent que au début, la terre était informe et vide. Pourquoi? Parce que ils disent que Satan est tombé et il a cassé la terre. C'est pour ça que dans Genèse, il est dit la terre était informe et vide. Donc, on va lire ce passage. Je commence à partir du verset 1. Oui. Donc, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, il est dit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu
se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Voilà. Donc, on vous dit ici que la terre était informe et vide. Mais on va aller dans une autre traduction pour voir si le mot informe apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour ces gens qui n'ont pas de substance spirituelle, ils vous disent que quand on dit la terre était informe, ça veut dire que c'était un rocher qui était brisé. Donc ça n'avait pas la forme actuelle. Mais quand on dit la terre était informe, cette terre-là, c'était la planète. Quand on dit la terre, c'était pas le sable, c'était pas de la pierre, c'était pas quelque chose de dur. Quand on dit la terre était informe et vide, on parlait de l'océan primitif. C'était de l'eau. Quand on dit ça n'avait pas de forme, c'est logique, puisque ça n'avait pas, on n'avait pas encore donné la forme actuelle que la terre a. C'est en cela où on dit la terre était informe et vide. Pour ça, tu pourras vérifier dans Bible écuménique, traduction écuménique de la Bible. Il est dit, la terre était un désert. La terre était déserte et vide. Voilà. Et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Voilà. Donc vous dit ici dans la traduction écuménique, la terre était déserte. Mais quelque chose qui est déserte, ce n'est pas la même chose de quelque chose qui est infâme. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Un désert a une forme. Or, quand on dit quelque chose est informe et vide, mais quand on dit la terre était déserte, ça veut dire tout simplement il n'y avait pas encore de vie. Il n'y avait rien. Et on va vous expliquer ces choses. On va dans Proverbes. Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8. À partir du verset 26. Il est dit, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Voilà. Donc on vous dit ici qu'au début de la création, quand on dit la terre était informe et vide, c'est tout simplement, c'était de l'eau. Et cette eau-là n'avait pas encore la forme actuelle de la planète Terre. Et on vous donne encore un autre passage pour affirmer cela dans Job chapitre 26. Le frère va lire. Dans Job 26, verset, à partir du verset 10. Il traça un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Voilà. Il traça un cercle à la surface des eaux. La surface des eaux, c'est quoi? Parce qu'au commencement, le Tout-Puissant, en tout cas l'Oba, a créé les cieux et la terre. Et cette terre-là, c'était de l'eau. Et cette eau-là n'avait pas de forme actuelle. Vous voyez, l'eau ne prend qu'une forme quand elle est contenue dans un endroit. C'est logique. Oui. Tout à fait. Donc l'eau laissée à l'air libre, comme ça, n'a pas de forme. Vous voyez, ça a une forme, mais ça n'avait pas la forme actuelle. Ça n'avait pas cette forme-ci. C'est en cela on dit la terre était informe et vide. Et pour que ça puisse avoir une forme, il a fallu qu'on trace. C'est pour ça qu'il est dit dans Job chapitre 26, au verset, comme tu as lu, au verset 10, il a tracé un cercle c'est un rond, il a tracé un cercle à la surface de l'eau, parce que c'était de l'eau. Donc vous pouvez lire la Genèse. Donc pour tous ceux-là qui se disent inspirés, qui se disent hommes de Dieu, qui se disent avoir soi-disant le Saint-Esprit, qui viennent raconter des balivernes en disant que Satan est tombé, il a cassé la terre. Waouh! Est-ce que vous arrivez à concevoir ça?
Non. C'est fort, c'est fort, c'est... C'est de la démence. Voilà, c'est le mot. Donc, ceci pour vous dire, comme on a parlé au début, l'histoire de Daniel. Daniel a été jeté dans la fosse au lion parce qu'il a tué un dragon. Il a tué le dragon que les Babyloniens adoraient à la place de Loba. Oui, Daniel a tué un dragon. Et les dragons ont existé. Ils existent toujours. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'on vous a tellement caché l'histoire. On vous a tellement endoctriné que vous n'arrivez plus à voir. Le monde spirituel existe réellement. Donc dans la suite, vous allez être affronté à une très grande connaissance. Et je dis encore à tous ceux qui sont devant les light-up, à tous ceux-là qui sont face à cette vidéo-ci, à tous ces sorciers, à tous ceux-là qui sont dans le monde occulte, oui, ceux qui agissent dans l'ombre, quelle que soit ta puissance, quel que soit ce que tu imagines être, je vais te dire une chose. L'Ecclésiaste, en tout cas, Salomon, il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que tout se fait sous le soleil. Donc, tous vos récits, toutes vos histoires, toutes vos croyances, toutes vos connaissances et toutes vos vérités se passent sous le soleil. Sous le soleil. Mais il n'y a pas que sous le soleil. Il y a aussi derrière le soleil maintenant. Derrière le grand voile là. Cette vérité vient de là-bas. Pour ça, on va dans Daniel, toujours Daniel, chapitre 2 au verset 11. Daniel chapitre 2 au verset 11. Il est dit, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc, comme vous pouvez constater, dans Daniel chapitre 2, verset 11, il dit, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne sur la terre qui puisse le dire au roi. Aucun devin, aucun scientifique, aucun physicien, aucun sorcier, aucun pasteur, aucun de tous ceux qui sont autoproclamés, messagers, bishop, maréchal, ou peu importe le titre que vous avez, ne peut donner l'explication au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas sous le soleil. Est-ce que vous comprenez? Donc ils viennent d'au-delà du grand voile. Et celui qui est en face de vous vient aussi de-delà du grand voile. Donc vous allez être affronté prochainement à des connaissances, à la vérité, à l'état pur. Et il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité n'est pas de ce monde, mais elle vient du divin. Et le divin ne vit pas dans ce monde. Il ne vit pas dans le ciel. Il ne vit pas dans l'univers, car rien ne le contient. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Et cette réalité, et cette parole, et cette vérité vous échappent. Donc je m'adresse à tous ceux qui savaient que cette parole-là, qui a franchi, qui est venue vous rendre visite, tenez bon. L'heure de la délivrance, elle est là. Ne laissez plus les gens vous distraire. Ne donnez plus le pouvoir aux choses, aux circonstances. Oui, toi qui te sens seul là, toi qui es là maintenant, tu dis comment tu vas faire. Arrête de donner le pouvoir à celui qui te parle. Arrête de donner le pouvoir aux pensées. Le pouvoir est en toi. C'est la parole que tu acceptes là. Cette parole-là n'est pas contenue dans un endroit. Cette parole-là, le Père, Loba, s'est servi de cette parole pour tout créer. Et cette parole-là va te guider. Et cette parole-là va t'éclairer. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Sur mon chemin. Donc je laisse les frères terminer.
Moi, pour ma part, tout a été dit. Je vais juste te donner un verset concernant ce que le grand frère a parlé par rapport aux dragons, aux monstres marins. Et je vous exhorte d'aller vérifier ce verset. Dans Psaume, chapitre 74, au verset 14, mais on va lire à partir du verset 13. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé la tête des monstres sur les eaux. Donc là, on parle de monstres. Tu as écrasé la tête. Bon, dans cette version-ci, je vous exhorte à vérifier d'autres versions. On parle des léviathans, des monstres marins. Tu leur as donné pour nourriture au peuple du désert. Pour ma part, j'en ai terminé. Le message a été très clair. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées. Mais, comme il est dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. De d'autres versions, vous affranchira. Pour ma part, la même chose, je n'ai rien à rajouter par rapport à ce qui a été dit. Le seul mot de la fin, c'est aussi Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres, tout comme elle est en train de faire de nous, ici présents, des hommes libres. À tous et à toutes, tout a été dit. Et effectivement, Jean 8, 32, c'est la vérité qui nous rend libres. Donc le chemin est là. Continuons et persévérons. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il.